Nous sommes en 5e année PGE ESCI. Alors moi je suis en marketing et Ouais. Kevin est en... Moi, je suis en management international. Alors, pour ma part, j'ai choisi de rejoindre le SCI car ça nous permettait de partir faire un semestre à l'international. Et c'est exactement ce que je recherchais durant mes études. Donc voilà. J'ai établi à peu près le même parcours que Kevin et du coup on est là depuis la première année. C'est vrai qu'on avait vu dans les plaquettes qu'on avait eu l'opportunité de partir quelques temps à l'étranger et du coup c'est ça qui nous a un peu donné envie d'aller à l'ESCI. Nous sommes tous les deux allés aux États-Unis, sur le campus de Canisius College, dans l'État de New York. On nous a présenté cette université à plusieurs reprises et c'est une université avec laquelle le SCI a un très bon partenariat. Donc on avait une facilité pour entrer dans cette école et c'était vraiment intéressant. Puis surtout que c'est les États-Unis et qu'on va pas se cacher que les États-Unis c'est quelque chose qui donne envie. La vie là-bas elle était super cool, on s'est vraiment amusé, on a pu connaître bien le pays et puis surtout pour la langue, parce que l'anglais, l'américain est très important dans le commerce et Aujourd'hui, ouais. pour plus tard. Donc du coup c'est ça vraiment qui nous a motivés à partir là-bas. Déjà c'est super grand, c'est quelque chose qui nous a paru vraiment énorme quand on est arrivé. Les gens là-bas super cool, ils nous ont tout de suite aidés, on était une genre de petite famille, il y a eu une petite semaine d'orientation donc il fallait on va dire s'intégrer avec les internationaux, du coup ça nous a facilité l'entrée aux États-Unis et puis notre semestre là-bas. Et c'est vrai que c'était un très très grand campus comparé au campus qu'on peut connaître en France. C'était vraiment énorme avec des résidences complètes juste pour les étudiants. Mais quand je dis des résidences, vraiment très très grandes. Je ne pourrais pas vous donner le nombre d'élèves exact qu'il y avait là-bas, mais c'était autour de 25 000, quelque chose comme ça. Et donc vraiment vraiment gros. Et totalement équipé. Il y avait salle de sport, il y avait énormément de classes, il y avait des salles pour manger, on avait une résidence avec une salle de sport dans chaque résidence. Enfin vraiment, l'université était une mini-ville. Vraiment, vraiment. C'était très intéressant. Nous étions en MBA programme. C'est-à-dire nous n'étions pas en classe avec les Américains dans le cycle normal d'université américaine. Donc c'était après, avec des Américains qui travaillaient déjà, qui étaient déjà dans le monde du travail et qui, pour une évolution, reprenaient les cours afin d'obtenir leur MBA, ce qui équivaut à un bac plus 5 chez nous. Voilà, il fallait juste choisir entre 3 et 4 cours. On a choisi des cours ensemble et des cours différents. Donc on avait 3-4 cours par semaine ensemble et on était en week-end le jeudi soir, quoi. Donc c'était très bien. C'était sympa. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même rythme de cours que nous. C'est-à-dire pour eux, on a beaucoup de travail individuel en dehors de la classe, ce qui fait qu'il y a très peu de classes. Mais du coup, on a beaucoup de temps chez nous et on passe énormément de temps à la bibliothèque aussi. C'est comme dans les films. Hein. Non, c'est vrai que c'était une très bonne ambiance. C'est-à-dire qu'on était en week-end le jeudi soir et dès le jeudi soir, c'est soit on partait en boîte, on va dire, en discothèque, en soirée. Comme on dit. Soit c'était vraiment dans les maisons et il y a tout ce qui est soccer house, basketball house, etc. C'était les sportifs du campus qui organisaient leur soirée chez eux. Et c'était, celui qui veut sortir a possibilité de sortir vraiment tous les soirs.
Bah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. L'esprit des jeunes aux États-Unis comparé à l'esprit des étudiants en France. C'est vrai que eux là-bas, leurs années collège, université, c'est quelque chose qui vraiment c'est une très très grande étape dans leur vie. Et c'est vrai qu'il y avait une super ambiance. On est qu'entre jeunes, je veux dire, on est 24 heures sur 24 entre jeunes du même âge. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une ambiance. On est toujours, en fait, on sort, mais en même temps, s'il faut travailler, ils vont travailler. C'est vrai qu'ils passent énormément de temps à la bibliothèque et que en fait, ils font la part des choses entre la journée et s'amuser le soir. Mais dans les universités, c'est vrai que c'est comme dans les films, comme on peut voir dans les films. Ouais, il y a une très très grosse autonomie de la part des étudiants par rapport à ici, puisqu'on est en fait sans nos parents. Là, 80 ou 90% des étudiants vivent sur le campus et du coup sont, on va dire, toute la semaine sur le campus et doivent s'occuper. Ça peut être par exemple du linge, des devoirs, des sorties, des ci, des ça, et vraiment on est vraiment livré à nous, Vraiment mais ça, autonome, ouais. on en sort grandi quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'on a un petit tour quand même, on a fait la Nouvelle-Orléans. On n'était pas loin du Canada, du coup on a pu faire Toronto et Montréal. On est parti un peu en Californie. On a fait la Californie, on est allé à New York aussi. C'est vrai qu'on a passé le temps libre qu'on avait. On en a profité, on a voyagé. Et c'est vrai que, comme disait Arnaud, nous étions à 3 heures de Toronto en bus, en voiture à 6 heures de Montréal. Donc c'est vrai que c'était vraiment... C'était loin, mais en même temps pas très loin. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. Et New York de Buffalo, c'est à 1 heure en avion. La Nouvelle-Orléans, c'était 4 heures. Donc oui, c'est vrai que les billets d'avion n'étaient pas spécialement très chers. Du coup, on a pu se permettre de voyager énormément. Tout à fait. Pour ma part, complètement. Je dis pas forcément aux États-Unis, parce que pour moi, les États-Unis, c'est plutôt un truc à vivre quand on est jeune, quand on est étudiant, etc., pour tout ce qui est de l'ambiance et la mentalité. Mais c'est vrai que ça nous a conforté dans l'idée qu'on est capable de partir à l'étranger, loin de papa, maman, ses potes, etc., pour retrouver, on va dire, d'autres personnes et pouvoir y vivre sans problème. Et découvrir de nouvelles cultures, s'ouvrir, je veux dire, être beaucoup plus ouvert aux gens et à la culture. Voilà, c'est ça. Et cette barrière de la langue qu'on ne pouvait avoir avant, grâce à cette expérience, c'est vrai qu'on a passé pour Arnaud 5 mois et moi 6 mois aux États-Unis. Et c'est vrai qu'au bout de 6 mois, je veux dire, complètement dans la culture, dans cette langue, c'est vrai qu'on apprend énormément. Parce que c'est vrai qu'on est parti, on était très mauvais en anglais, on va pas se le cacher. Et le fait de rester 5 mois avec que des Américains, etc., ça nous a un peu décomplexé sur la langue. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que maintenant, partir à l'étranger et parler anglais avec des gens, ça ne nous poserait pas forcément de problème. Aucun problème. Donc il y a cette appréhension en moi. Pour ma part, rien du tout. C'est vrai que c'était une expérience très à faire enrichissante. Et on l'a fait, donc on est bien content d'y être allé. Ouais, très enrichissante.